وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-Adiyat. Donc c'est la 100e dans l'ordre d'organisation du Coran. C'est une sourate aussi pré-égérienne, c'est-à-dire Makkiyya. Son ordre de révélation c'est 14, elle a été révélée à la 14e sourate. Elle est aussi de 11 versets. Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Wal-'adiyati dabha fal-muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Non. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit Wal-'adiyati dabha. Allah jure. Il jure par une de ses créatures ou par certaines de ses créatures et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de jurer par ses créatures. Allah tabaraka wa ta'ala il fait ce qu'il veut. On ne lui demande pas ce qu'il fait mais c'est eux qui seront questionnés. Nous on sera questionnés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala jure, quand il jure par certaines de ses créatures, souvent c'est pour justement montrer la valeur de ces créatures ou la valeur de ce à quoi elles dirigent. Ici Allah Ta'ala jure par, il y a eu divergence. Est-ce que c'est les chameaux ou les chevaux? Certains disent que c'est les chameaux qui transportent les gens pendant le pèlerinage, entre Mina et Arafah et Muzdalifa. D'autres disent que c'est les chevaux qui sont utilisés dans la bataille, dans le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun a apporté ses éléments. Wassahih, incha'Allah, c'est que ça parle des chevaux qui sont utilisés dans le djihad, fi sabilillah. Et non pas des chameaux. Plusieurs preuves ont été apportées à cela. Vous pouvez revenir, incha'Allah, pour les arabophones, à Tatimmat Adwa al-Bayan. Incha'Allah, il parle de tous les points pourquoi, en détail, pourquoi ça parle plutôt des chevaux que des chameaux. Non. Donc Allah Ta'ala jure Wal-'adiyati dabha. Donc quand il dit wa ici c'est pour jurer. Et on utilise l'il-qasam, on peut utiliser le waw ou bien le ba ou le ta. Wallahi wa tallahi wa billah. C'est des lettres qui peuvent être utilisées pour le qasam, pour jurer. Donc ici c'est pour jurer. Allah Ta'ala jure par al-'adiyat. C'est quoi al-'adiyat? C'est les chevaux qui sont rapides et qui attaquent. C'est ça le musri'at, qui sont rapides. Et c'est les chevaux pur sang arabes. Les chevaux pur sang arabes qui étaient utilisés dans le djihad. Et jusqu'à maintenant, la valeur qu'ont les chevaux pur sang arabes. Ils se les arrachent. Ils ont des particularités, les pur sang arabes, que d'autres chevaux dans le monde n'ont pas. Ceux qui connaissent les chevaux, ils connaissent. Ils ont une façon de trotter, ils sont très courageux, ils sont fidèles, ils reconnaissent leur maître, ils ont des qualités ajib que d'autres chevaux n'ont pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih, les chevaux, il y a dans leur toupet, c'est le devant, la tête, il y a le bien jusqu'au jour du jugement dernier, en parlant des chevaux. Donc c'est pour montrer que, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari. Donc là, les chevaux, pourquoi Allah Ta'ala, il parle des chevaux qui attaquent? C'est pour montrer la valeur du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les chevaux de combat, quand ils allaitent, parce que quand les chevaux, ils attaquent, les chevaux arabes pur sang, quand ils attaquent, ils sont très courageux. Et ils font un bruit, ils grognent, ils allaitent, ils soufflent. Ils font un bruit spécial quand ils vont à l'attaque. Et c'est ce bruit-là dont Allah tabaraka wa ta'ala parle ici. Wal-'adiyati dabha, fal-muriyati qadha, et qui font jaillir des étincelles. C'est-à-dire tellement ils galopent fort et ils tapent le sol avec force et avec courage qu'ils font des étincelles sur la pierre avec leurs sabots. Dans la nuit, tu vois comme si c'était du feu qui jaillit quand ils attaquent. Regardez comment Allah Ta'ala image l'attaque des chevaux. Naam. Donc ça c'est la force d'attaque et de frappe qu'il y a sur la terre des chevaux avec leurs sabots. Naam. Fal-mughirati subha. Al-mughirat, c'est-à-dire celle qui attaque. Quand?
au beau matin. Et en général, le meilleur moment pour attaquer, c'est au beau matin. Ou bien les gens ils sont dans la rafla, dans l'insouciance, ou bien ils viennent se réveiller du sommeil, ils sont encore mollassons. Donc c'est le meilleur moment pour attaquer, et c'est le moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour attaquer quand il était en guerre. C'est la sunna. Et le prophète a dit qu'Allah Ta'ala, il a mis la baraka dans ceux qui se lèvent tôt de sa communauté. Allah Ta'ala ici, il a parlé en général. Elles attaquent quand? Subhan, le matin. Quand c'est le subh. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا. Quand elles attaquent comme ça de bon matin, qu'est-ce qu'elles font? Elles font voler la poussière de la force de leur attaque. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Et qui pénètrent au centre de la troupe, de l'ennemi. Donc là, tout cela, c'est Allah Ta'ala, l'image d'une attaque avec des chevaux. Donc des chevaux de course qui sont rapides, qui font des étincelles en courant tellement leurs attaques elles sont fortes, qui allaitent, qui font de la poussière, qui viennent au centre de l'ennemi pour mieux les attaquer. Non. Donc Allah Ta'ala jure par toutes ces choses-là, car les Arabes ils connaissent ça. Même si cette sourate elle est mekkiya, elle est mécoise, pré-égérienne, il n'y avait pas encore le djihad, l'ordre du djihad. Mais les Arabes, ils connaissaient ça des histoires de Jahiliya, les histoires anti-islamiques, les guerres entre les tribus, et les batailles, et les poèmes autour des guerres, et des chevaux, et de comment ça se passe. Donc ces images, pour eux, ça les interpelle directement. Ils comprennent directement. Non. Après avoir juré de toutes ces choses-là, Allah tabaraka wa ta'ala donne le pourquoi il a juré. Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'être humain, il est ingrat envers son Seigneur. Et ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit al-insan, c'est pour le genre humain. Pas al-insan 1, mais c'est le genre. L'humain, dans le sens, le genre humain. Le genre humain, il est ingrat envers Allah tabaraka wa ta'ala, en général, sauf ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a couvert de miséricorde, et ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidés dans le chemin rectiligne, le chemin droit, le chemin de la reconnaissance envers Allah et de son adoration. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Et il est pourtant, certes, témoin de cela. Les savants ont divergé, est-ce que il, ici, bon, c'est pas il, c'est Damir, en arabe, il revient à Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui est témoin de ce que l'homme fait, ou il revient à l'être humain, qui est lui-même témoin de ses actes. Sur ça aussi, une grosse divergence. Certains, parmi les savants, ont dit que ça ne peut pas être l'être humain, car l'être humain, en vérité, il se vante. Dans plusieurs versets du Coran, on voit, et ils pensent qu'ils sont en train de bien agir, etc., etc. Tous ces versets-là, qui prouvent que l'être humain, il se forge des illusions sur lui-même, et qu'il pense qu'il agit bien. Mais Cheikh Mohamed Al-Amin Shanqiti a répondu à cela. Il est témoin de cela avec la situation dans laquelle il est, pas avec sa langue. Comme si la situation dans laquelle il est, elle témoigne pour lui. Non pas avec sa langue, bien que, en vérité, il sera témoin, qu'il le veuille ou non, même s'il n'est pas témoin de cela, du fait qu'il est ingrat en ce monde, il sera témoin le jour du jugement dernier. Comme ils sont venus les versets, le jour où ses jambes et ses mains et la langue témoigneront contre lui-même. Donc la personne, elle va témoigner contre lui-même, quoi qu'il en soit. Donc, l'être humain, il est témoin de ses actes, ce n'est pas contradictoire, et Allah aussi, il est témoin de ce que l'être humain fait. Donc, les deux sens, Inch'Allah, ils peuvent être gardés aussi dans ce verset. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, car les deux sens ne se contredisent pas, au contraire. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et pour l'amour des richesses, il est certes très ardent. Al-khayr ici, en arabe, al-khayr, c'est tout bien, en général. Le bien, les bonnes actions, le bien que l'on fait, le bien matériel, tout bien. C'est une kalima am, générale. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a énoncé un mot général par lequel il a voulu un sens précis, qui est l'argent, les richesses. Ici, le khayr, dans ce verset, c'est les richesses, c'est pas le khayr, les bonnes actions. La preuve, c'est comme il est venu dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, In taraka khayran al-wasiyatu lil-walidaini. Donc, ici, in taraka khayran, c'est quoi? C'est l'argent. Parce que le wasiyya, le testament que tu fais, c'est si tu laisses des richesses. S'il laisse des richesses, alors qu'il fasse un testament, etc., etc.
Donc ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit wa innahu li hubbil khayri la shadid, c'est dans le sens qu'il aime abondamment et très fort les richesses. Et il est certes ardent à cela, dans l'amour des richesses. L'amour de l'argent, c'est une chose naturelle, l'amour des richesses qu'Allah il a mis chez tout être humain. Le fait d'aimer cette chose-là, si ce n'est pas excessif, ce n'est pas une chose blâmable. Car une personne peut aimer l'argent pour ce qu'il peut en faire comme bien. Quelqu'un il aime l'argent, pourquoi? Pour le bien qu'il peut faire avec cet argent. Parce qu'il peut lier les liens de parenté, parce qu'il peut donner aux nécessiteux, parce qu'il peut dépenser dans le sentier d'Allah, parce qu'il peut faire le pèlerinage et la umrah. Voilà tout le bien qu'il peut faire avec cet argent. Donc ça, au contraire, c'est une bonne chose. C'est l'amour, c'est pas l'amour de l'argent en soi. C'est comme un moyen pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est blâmable et détestable, c'est l'amour de l'argent et l'amour du plus avoir et l'amour d'amasser et l'amour de l'argent en soi, c'est-à-dire qu'il soit un amour excessif. Même si l'amour de l'argent en soi, même pour ses masalih dunyawiya, pour les choses de ce bas monde halal, il n'y a pas de mal. Qu'il aime avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter ce dont il a besoin dans le halal. Ça, il n'y a pas de mal tant que ce n'est pas excessif, Inch'Allah. Naam. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelle à cet être humain qui est ingrat, avare, parce qu'un des sens de kanoud, c'est aussi avare, comme les savants disent. À cet être humain qui aime abondamment et qui a l'amour des richesses, un amour ardent pour les richesses, il lui rappelle, ne sait-il donc pas lorsque ce qu'il y a dans les tombes sera bouleversé. Et bu'athira, barakallahu fikum, bu'athira c'est une parole dans laquelle il y a deux paroles arabes, et bu'athira il réunit les deux sens. Donc bu'athira, il y a le mot ba'atha dedans, qui est le fait de ressusciter vivant. Et il y a le mot nathara, le fait d'éparpiller. D'accord? Donc Allah tabaraka wa ta'ala quand il dit afala ya'lamu idha bu'athira ma fil qubur, c'est-à-dire qu'ils seront ressuscités vivants et éparpillés. Wadih? Non. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici dans les deux versets, il sort quelque chose de caché. Dans le premier, il sort les corps qui sont cachés sous les terres. Et dans le deuxième verset, wa hussila ma fis sudur, il sort ce qu'il y a de caché dans les poitrines. Que sera dévoilé ce qu'il y a dans les poitrines. Qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines? Ce qu'il y a le plus important, la croyance, les intentions, les actes du cœur. Il y a la crainte d'Allah, l'amour. Et il y a toutes ces œuvres du cœur qui sont les meilleurs actes que l'être humain puisse faire. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. L'autre hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith de Muslim, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos poitrines, vos cœurs et vos actes. Le hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a certes dans le corps un morceau de chair, quand il est bon, tout le corps est bon, quand il est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est le cœur. Donc, et aussi le verset, tous les versets qui parlent du cœur, que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Les versets qui parlent, où Allah tabaraka wa ta'ala dit donc, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint, un cœur pur. Non. Un cœur pur, c'est celui qui est préservé et qui est saint de deux maladies, barakallahu fik. La maladie des choses équivoques et la maladie des passions. La maladie des choses équivoques, on peut la repousser qu'avec la science. Et la maladie des passions, elle se repousse avec la force de la foi et les bonnes actions. Donc, la personne, pour être préservée de ces deux maladies, il a quoi? Il a besoin de la science utile, avec laquelle il repousse les choses équivoques, les mauvaises croyances, les innovations, toutes les choses équivoques. Tous les doutes et les troubles, avec l'ilm. Et les passions, il les repousse avec une foi ferme et les bonnes actions qui vont renforcer cette foi-là. Donc, hussila, donc ce qui reste, ce qui vraiment reste dans les poitrines, ce qui est là. Dans ce monde, barakallahu fikum, on nous a ordonné d'agir avec les gens selon l'apparence. On juge selon leur apparence. On interagit avec eux selon leur apparence.
et on laisse leur intérieur à Allah. Mais dans l'au-delà, la réalité de ce qu'il y a dans les poitrines va ressortir. On reconnaîtra l'hypocrite, on reconnaîtra l'orgueilleux, on reconnaîtra celui qui agissait pour l'honneur, on reconnaîtra celui qui agissait pour l'amour de ce bas monde, on reconnaîtra tout le monde. Yawma tubla sarair, le jour où les secrets seront dévoilés. Ça y est. Tout ce qu'il y a dans les poitrines sera dévoilé. C'est pour ça la personne, barakallahu fikum, il faut qu'il fasse son maximum pour purifier ce qu'il y a dans sa poitrine. Qu'il ne cherche par ses actes que le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Qu'il ne cherche pas par ses actes aucune chose des choses de ce bas monde. Que ce soit l'argent, l'honneur, les suiveurs, les louanges, une haute estime de soi-même. Il y a des gens qui font ça juste pour avoir une haute estime de soi-même. Il se forge des illusions sur lui-même. Et il se satisfait, il est content. Ou bien la célébrité. Toutes ces choses, elles font partie de dunya. Et dunya, ce n'est pas que quelque chose de palpable, matériel. Même ces choses-là, c'est des choses de dunya. C'est les choses même les plus dangereuses de dunya. Aimer toujours être à la tête. Aimer toujours être vu. Aimer être l'objet de discussion des assises. Quand il y a une assise, on parle d'un frère en bien, il faut qu'on parle de toi. Tu n'aimes pas qu'on parle d'un autre frère en bien. Tu vas dire, oui, mais ce frère, Allahu A'lam. T'as rien, hein? Allahu A'lam. C'est pas parce que t'as quelque chose religieusement à lui critiquer. C'est parce que ça te dérange qu'on parle de lui et qu'on parle pas de toi. Donc pour parler de toi, il faut que tu casses les autres. Tu veux grimper sur la tête des autres pour te faire connaître. Celui-là, il monte vite et il descend en pic. La tête la première. Allah Ta'ala va le dévoiler celui-là. Et quand il va être dévoilé, ça va être terrible. Nas'Allah salam wa l'afiyah. Qu'Allah nous préserve de ces maladies. Il y a des personnes, ils croient que lui, il n'est pas comme ça. Mais ma'al asaf, il est comme ça. Il ne sait pas. On demande qu'Allah nous préserve. Aussi, quand on a dit dans les règles de ce bas monde, un hypocrite, même si c'est un kafir dans le fond de son cœur, mais nous on agit avec lui comme un musulman. S'il a attesté l'islam et il montre l'islam, on agit avec lui comme un musulman. Dans les droits et les devoirs qu'on a envers un musulman. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît l'apparent, il connaît le caché. Pourquoi ici, Allah ta'ala, il dit ce jour-là? Est-ce que ça veut dire que les autres jours, Allah ta'ala, il ne connaît pas ce qu'il y a dans leur poitrine? Ou il ne connaît pas leur état? Si. Mais pourquoi Allah ta'ala, il parle de ce jour-là? Car c'est ce jour-là où les gens ils vont recevoir leur récompense. Donc, Allah, ce jour-là, sera parfaitement connaisseur de ce que vous faites pour mieux vous récompenser. C'est pas dans le sens qu'il ne sait pas parfaitement, et il n'est pas connaisseur parfaitement de ce que vous faites en dehors de ce jour-là. Pourquoi ici c'est Yawma Idin, ce jour-là qui est cité? Car c'est ce jour-là que chacun sera récompensé, ou en bien en mal, selon ce qu'il aura devancé. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يجازينا جميعا بالخير والإحسان والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما